Dieu. Ceux qui n'ont pas de Bible, cela va être projeté. Cela est projeté, acte 1:8. J'intitule notre message de ce jour. Je voudrais parler et j'intitule notre message « Que se passe-t-il lorsque nous recevons le Saint-Esprit » ? Que se passe-t-il lorsque nous recevons le Saint-Esprit? Amen. Tel est le thème de notre message. Que se passe-t-il lorsque nous recevons le Saint-Esprit? En d'autres termes, quelles sont les manifestations du Saint-Esprit dans notre vie? Voici ce qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous lisons versets 1 à 8, tous ensemble. Cela est projeté, lisons à haute voix ensemble, lisons tous, 1, 2, 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus... Amen. Tous ensemble, nous lisons la parole de Dieu à haute voix. Proclamons la parole de Dieu tous ensemble. Vous êtes prêts? Dès que vous êtes prêts, tous ensemble, nous proclamons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, les 8 premiers versets. Actes, chapitre 1, versets 1 à 8, nous lisons tous. Lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai enseigné, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, ce passage des Saintes Écritures, celui qui l'écrit n'est pas n'importe qui dans la Bible. La première chose, c'est un médecin. C'est Luc. C'est Luc, le médecin, qui a écrit deux livres dans les Saintes Écritures. Le livre des Actes des Apôtres que nous voyons ici, qui est le second livre que Luc a écrit. C'est pour ça que dès le premier verset, quand il écrit à Théophile, c'est un homme considéré excellent. Théophile, c'est quelqu'un d'important. Vous savez, quand vous écrivez à quelqu'un d'important, de considéré dans la société, vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. Vous devez écrire des choses qui sont exactes. Vous ne pouvez pas écrire des fables, vous ne pouvez pas écrire des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de poids, qui ne peuvent pas être vérifiables. Et c'est pour ça qu'il adresse cette lettre, les Actes des Apôtres, à Théophile. Excellent Théophile. Il dit, j'ai parlé dans mon premier livre. Quel est ce premier livre dont il parle? C'est l'Évangile de Luc. Et quand vous lisez l'Évangile de Luc, vous allez voir à combien de fois Luc, justement, aborde le ministère du Seigneur Jésus avec
l'œil d'un médecin. D'ailleurs, c'est dans l'évangile de Luc que vous voyez que Luc reprend le passage d'Ésaïe au chapitre 61. Dans Luc chapitre 4, les premières paroles que Luc prend de Jésus après qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, après être tenté dans le désert et qu'il a commencé à enseigner dans les synagogues. Et les premières paroles que Luc reprend quand il arrive dans la synagogue à Nazareth, c'est Ésaïe chapitre 61, où il est écrit l'Esprit, verset 18, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint, ou m'a rempli de sa puissance, de son onction, de son esprit. Il est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez déjà l'annonce d'une bonne nouvelle aux pauvres. Le fait qu'ils prennent ce passage, c'est pour montrer la compassion. Un médecin a un cœur, un vrai médecin. Un vrai médecin, c'est quelqu'un qui a compassion de la souffrance des autres. Et il dit ici pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et regardez ce qu'il est écrit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le médecin aime la guérison. Et vous continuez à lire l'évangile de Luc, vous allez voir combien, à plusieurs reprises, Luc parle de la guérison, du ministère de guérison du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, par exemple, Luc chapitre 4, le verset 38 et 39, il est écrit, en sortant de la synagogue, Jésus se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon, c'est-à-dire Pierre, avait une violente fièvre. Vous voyez, il cite le mot fièvre. Fièvre. Donc la température était au-delà de la normale. Elle avait une violente fièvre et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, verset 39, il menaça la fièvre. La fièvre la quitta et à l'instant, elle se leva pour les servir. Verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Vous voyez, Luc parle beaucoup de la guérison. Il parle de la guérison de la lèpre. Luc chapitre 5, verset 12. Il est écrit, Jésus étant dans une ville, Luc 5, 12, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu tomba sur sa face, et lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Amen. Le verset 17, toujours le même chapitre. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, tous venus des villages, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer à la place et à le placer sous ses regards. Et puis, la parole de Dieu nous dit, regardez ce qu'il est écrit, il dit au verset 24, nous lisons directement au verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen. Amen. Et vous continuez dans l'évangile de Luc, vous allez voir combien le Seigneur a guéri. Et Luc parle de la guérison. Donc nous voyons ici un homme, un médecin. La caractéristique d'un médecin, c'est la précision. Un médecin ne peut pas s'hasarder de donner n'importe quel type de médicament. Il ne peut pas s'hasarder à prononcer à faire un diagnostic au hasard, parce que cela peut être fatal. Une personne peut mourir. Un médecin est obligé d'être précis dans tout ce qu'il fait, parce qu'on ne joue pas avec la vie. Et c'est ainsi que Luc a écrit justement l'évangile de Luc,
Et vous allez voir la perspective médicale. Combien de fois il utilise les termes médicaux tels que guéri, 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 les maladies. Il utilise ces termes, fièvre comme nous avons lu, lèpre, la paralysie, ainsi de suite. Il utilise plusieurs termes pour nous montrer effectivement que c'était un médecin. Déjà là, nous voyons que la prière n'est pas du tout incompatible à la médecine. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Et béni soit le Seigneur parce que nous avons des médecins au milieu de nous, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni, qui travaillent bien dans les hôpitaux et qui font bien leur travail selon la science et l'intelligence que Dieu leur a donnée pour soigner les malades. Et nous bénissons aussi le Seigneur, même si on guérit par des médicaments, mais la Bible nous dit que Jésus aussi a guéri par sa parole. Il y a une puissance dans la parole de Dieu pour guérir les malades. Et le Seigneur pouvait toucher les gens et la puissance sortait de lui. Luc chapitre 6, regardez ce qu'il est écrit. Luc chapitre 6, verset 17 jusqu'au verset 19. La Bible dit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. C'est la guérison psychique, la guérison spirituelle. Ou quelqu'un provient par exemple d'un asile psychiatrique et qu'il est tourmenté par des esprits impurs, par les démons, il voit des choses, il entend des voix, il ne dort pas bien, les médecins ne savent pas ce qu'il a, il pousse des cris bizarres. La Bible dit, Jésus a guéri ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Et le verset 19 nous dit, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. C'est formidable. Luc a fait toute cette étude et il a réalisé que, effectivement, Jésus faisait des choses extraordinaires. Il a guéri les foules, il a guéri des gens dans leur maison, il a guéri des serviteurs, de soldats, d'officiers tels que le centenier. C'était un officier romain. Dans Luc chapitre 7, on nous parle d'un officier militaire. Donc Jésus était dans tous les milieux et il faisait du bien à tous les milieux. Ce soldat romain, il avait sous sa responsabilité, cet officier, il avait sous sa responsabilité une centaine de soldats. C'est pourquoi c'était un centenier. Il avait un serviteur qui était malade. Mais il a demandé au Seigneur Jésus de venir le toucher pour le guérir, de venir avant qu'il ne meure. Il a supplié le Seigneur. Et quand Jésus voulait venir, le centenier lui a dit, non, non, tu n'as pas besoin de venir. Je connais le pouvoir de l'ordre et du commandement. Lorsque je dis un mot, les soldats exécutent ma parole. Je reconnais le pouvoir de l'autorité. Et c'est pour ça qu'il lui dit ceci. Dans Luc chapitre 7, le verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Vous voyez ? Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. La parole de Dieu a une puissance de toucher la vie, de guérir. En d'autres termes, de restaurer notre santé. Vous voyez, ce centenier, cet officier romain, avait la foi, croyait que de la même manière qu'il pouvait donner un ordre à ses soldats, et que lui-même pouvait recevoir des ordres de ses supérieurs, que Jésus était l'autorité des autorités. Et puisque Jésus était une autorité, une parole sortant de la bouche de l'autorité change les circonstances. Elle doit obligatoirement être exécuté. De la même manière, il dit, dis seulement un mot.
et mon serviteur sera guéri. Et bien sûr, si le serviteur a été guéri, c'est parce que Jésus a dit un mot, qu'il soit guéri. Et cet homme a été transformé, cet homme qui était vraiment malade, au point de mourir, nous disent les Saintes Écritures. Mais vous savez, son chef, c'était un centenier romain, c'était un officier. Donc il avait le droit des soins médicaux. Il pouvait aller trouver ses supérieurs ou bien les médecins qui avaient l'habitude de soigner les soldats pour qu'on puisse soigner son serviteur. Et bien sûr, vous savez, quand vous êtes un bon soldat romain et un officier, les officiers ne sont pas comme tous les autres. Et puis en général, même quand un soldat est malade dans l'armée, on fait tout pour le soigner parce qu'un soldat, c'est quelqu'un de valeur. Surtout si ce soldat est excellent. Mais maintenant, quand vous êtes officier dans l'armée, vous n'êtes pas, un officier vaut plusieurs autres soldats. Parce qu'un officier a plusieurs caractéristiques. Il a la tête, il a l'autorité, il a la stratégie, il a le pouvoir, il a le commandement, il a la confiance, il a l'obéissance. Il a plusieurs caractéristiques qui font de lui quelqu'un de très important. Il a l'expérience, il a l'entraînement. Un officier n'est pas n'importe qui. Un officier passe par des épreuves par lesquels certains autres soldats ne sont pas passés. Mais lui, il a réussi à passer le cap. C'est pour ça qu'il est gradé. Il est reconnu comme étant supérieur. Et le centenier était un officier supérieur. Et quand un officier supérieur parle, on connaît sa valeur. On va tout faire pour le satisfaire. Et surtout, si c'est concernant son serviteur. Et certainement qu'il avait tout fait. Mais rien n'a changé. Son serviteur était malade. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il fallait qu'il choisisse, qu'il trouve le meilleur des médecins. Mais non pas seulement le meilleur des médecins, mais celui qui avait une parole d'autorité, qui pouvait transformer, qui pouvait changer la vie. C'était Jésus. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il avait confiance dans la parole. Et lorsque Jésus a prononcé le mot, son serviteur était guéri. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Luc, ainsi, frères et sœurs, décrit Jésus dans la manifestation de sa puissance. Luc décrit le Seigneur Jésus dans la libération de son onction, dans l'exercice de la restauration, de la guérison, la transformation ou de l'impact sur la vie de l'être humain, dans tout son être. Et voyez, quand Luc écrit sur l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, il ne s'arrête pas là. Le deuxième livre qu'il écrit, c'est le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, ce n'est plus l'histoire de Jésus, écoutez-moi bien, seulement, mais c'est de l'histoire maintenant des chrétiens avec Jésus, mais des chrétiens marchant avec l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. C'est pour ça que Luc montre dès le départ que ce qu'il écrit, il ne l'écrit pas par hasard. Vous allez voir que quand Luc écrit en faisant des recherches exactes. C'est un historien. Luc chapitre 1er, il lit plusieurs versets 1, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Regardez, verset 3, Luc 1, 3. Il m'a aussi semblé bon, regardez ce qu'il est écrit, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile. Regardez ce qu'il est écrit. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Qu'est-ce que nous voyons de Luc ici, médecin? Luc, nous le voyons en tant qu'historien, qui fait des recherches exactes. C'est un intellectuel, un scientifique, un homme de précision, un homme qui fait des recherches, qui
fait des recherches pour que le récit de la foi chrétienne, la vie avec Jésus, le ministère de Jésus soit bel et bien confirmé par l'histoire et par un historien. Quand maintenant il écrit son deuxième livre, Les Actes des Apôtres, il fait référence à son premier livre, pour montrer que s'il écrit aussi son deuxième livre, le livre des Actes des Apôtres, c'est toujours dans le même esprit d'exactitude. C'est toujours dans le même esprit de recherche. Et d'ailleurs, quand vous lisez tous les Actes des Apôtres, vous allez voir que Luc est un véritable historien. Il cite des lieux bien précis, dans lesquels, par exemple, l'apôtre Paul a fait ses différents voyages missionnaires. Il cite des villes avec précision. Il cite ce que les chrétiens maintenant ont vécu. Les premiers chrétiens ont vécu en ayant reçu la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Et il commence en montrant que c'est Jésus qui a libéré la puissance du Saint-Esprit dans la vie des hommes. C'est pour ça qu'il leur dit, verset 3, Luc chapitre Actes des Apôtres chapitre 1 verset 3, il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et puis ensuite, le verset 8, il cite ces paroles, les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ. Toute dernière parole de quelqu'un sont très importantes. C'est ce qu'on appelle les dernières volontés. Et c'est là où le Seigneur Jésus dit, au verset 8, mais vous recevrez une puissance. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Acte 1, verset 8. Lisons tous ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un dit un vrai amen. Vous recevrez une puissance. Mais c'est ce que Jésus a démontré dans l'évangile de Luc. Luc démontre que Jésus marchait avec la puissance de Dieu. Que lorsque le Saint-Esprit est quelque part, l'Esprit de Dieu est sûr et dans le Seigneur Jésus, parce que la Bible dit Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure, il a l'Esprit sans mesure. La plénitude du Saint-Esprit est en lui. Vous voyez les résultats, les conséquences de cette plénitude du Saint-Esprit. Les malades sont guéris. Les gens qui sont tourmentés par des esprits démoniaques sont libérés. Le pouvoir de Satan est brisé. Les gens qui sont au bord de la détresse sont réconfortés. Les paralytiques vivent des miracles, ils se lèvent et ils marchent. Des morts ressuscitent. Jésus a ressuscité la veuve de Naïn. Luc parle de cela, justement. Alléluia. Dans Luc chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 17, vous pourrez lire. Donc, même des morts sont ressuscités à cause de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus, avant de partir au ciel, il dit à ses disciples, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, où vous allez me représenter, vous allez accomplir les œuvres que je fais, vous allez être mes porte-paroles, vous allez être les instruments par lesquels ma puissance va se manifester dans votre environnement, là où vous êtes, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit ça à ses apôtres. Et la Bible nous dit effectivement, comme il a dit à ses apôtres, 10 jours après que Jésus soit monté au ciel, ça s'est produit. Ils étaient tous assemblés dans un lieu de prière, la chambre haute.
Ils étaient environ 120 dans cette maison. Tandis qu'ils étaient en train de prier et d'adorer le Seigneur, quelque chose de particulier s'est produit ce jour-là. La puissance de l'Esprit de Dieu est descendue au milieu d'eux. Et ils ont vu même la manifestation du Saint-Esprit sous forme de flamme. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous parle de cela. Regardez ce qu'il est écrit. Regardez la manifestation du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Lisons tous ensemble, je vous prie. Acte 2, 1 à 4, il est écrit, nous lisons, cela est projeté ici, nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ils se mirent à parler en d'autres langues, des langues qu'ils n'avaient pas apprises, mais des langues que le Saint-Esprit leur donnait d'exprimer. Et c'était par là, les langues qui sortaient de leur bouche, c'était le signe initial de la plénitude du Saint-Esprit dans leur vie, qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus, avant, avait soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez l'Esprit. Mais il n'y avait rien qui s'est produit. Bon, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils étaient régénérés dans l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, ils étaient baptisés ou immergés, plongés dans la puissance du Saint-Esprit. Et là, c'était le jour de la Pentecôte. Jésus leur a dit, vous allez recevoir la puissance, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quel était le but? Le but n'était pas de rester enfermés dans leur lieu de prière. C'est pour qu'ils puissent représenter Jésus dans la société. C'est pour qu'ils puissent représenter la puissance de Dieu dans la société. C'est pour que Jésus se manifeste au travers d'eux dans la société. Que ce soit dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, dans le monde entier. Jésus voulait qu'au travers d'eux, les hommes sachent qu'il est réel. Que les hommes sachent qu'il agit. Jésus n'a pas changé, frères et sœurs. J'aimerais vous dire que cette promesse de Jésus à ses apôtres, à ses disciples, cette promesse est réservée aussi à tous ceux qui se donnent à Jésus. Pourquoi est-ce que je dis cela? Rappelez-vous que dès le départ, nous avons dit que Luc est un médecin, n'est-ce pas? Deuxièmement, Luc est un historien. Donc un homme qui aimait faire et écrire les choses avec précision, exactitude. Il ne prenait pas n'importe quelle parole. Un historien, soit il résume, soit il donne les véritables paroles qui ont été prononcées. Il fait les recherches pour cela. Et voici ce que Luc dit du premier discours que l'apôtre Paul a prononcé après, l'apôtre Pierre, a prononcé après avoir été baptisé de l'Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Voici ce qu'il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37 et jusqu'au verset 37 jusqu'au verset 39. Nous lisons tous ensemble. C'est la parole d'un écrivain, médecin, un homme exact dans la recherche, dans les évidences même et dans les preuves. Nous lisons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 39. 1, 2, 3. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. » Qui sont ceux qui sont au loin? C'est nous tous. Ce sont toutes ces générations. Notre génération, mais si Jésus ne revient pas avant, les générations futures aussi. La Bible dit que quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, les 120, ils sont sortis dans les rues de Jérusalem.
Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils parlaient en d'autres langues. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Et la Bible dit que là, à Jérusalem, des gens de toutes les nations étaient venus, des Parthes et Élamites, des gens des Mèdes, des gens de la Judée, la Cappadoce, de Pont, la Phrygie, la Pamphylie, et ainsi de suite. Différentes langues et dialectes. Et ces gens qui étaient venus pour adorer, les entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Mais non seulement ça, ils les voyaient dans une joie particulière. Ils les entendaient chanter. Ils les voyaient euphoriques, dans une joie exubérante. Et certains pensaient même qu'ils étaient ivres. Et Pierre leur dit, non, 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 ces gens ici ne sont pas ivres. Mais c'est la réalisation de la promesse que Dieu a faite et qu'il a donnée par la bouche du prophète Joël. Acte 2, verset 17, il est écrit, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, ainsi de suite. Alléluia. Vous voyez, Pierre leur dit, c'est la promesse de Dieu. Alors quand il leur a parlé, pour montrer que cette promesse-là s'est réalisée par Jésus-Christ, qui est mort pour le pardon des péchés, mais qui est ressuscité le troisième jour, et qui est élevé à la droite de Dieu le Père. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33, il est écrit, Jésus élevé à la droite de Dieu, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Regardez ce qu'il est écrit. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, il dit, c'est Jésus que Dieu a élevé à sa droite, qui a libéré la présence du Saint-Esprit sur les hommes. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans l'Ancien Testament, quand l'Esprit de Dieu venait, il ne venait pas sur tout le monde. Mais il venait sur des personnes bien précises que Dieu avait choisies. Et ces personnes faisaient des choses extraordinaires. Mais Jésus-Christ est venu nous transporter dans un temps nouveau, une ère nouvelle. Cette ère dans laquelle chaque homme et femme qui donne sincèrement son cœur au Seigneur, chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque enfant, qui se répand de ses péchés, qui demande pardon pour le mal qu'il a fait, le Seigneur vient remplir son cœur de sa présence. Le Seigneur vient mettre la paix, la joie, la grâce, la faveur, la bénédiction dans sa vie. Mais le Seigneur vient aussi lui donner une puissance, l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Une puissance surnaturelle. Une puissance qui vient d'en haut, qui vient du ciel. En fait, c'est la présence de Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Que se passe-t-il alors quand nous recevons l'Esprit de Dieu? Très rapidement. La première chose, c'est qu'il y a une transformation intérieure. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il y a une transformation intérieure. Nous ne pouvons plus continuer à accepter le mal, parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit Saint. Quelqu'un dit Amen? Regardez ce qu'il est écrit. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, voici ce qu'il est écrit. Ézéchiel, chapitre 36. La Bible dit ceci. Nous lisons Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 et le verset 27. Lisons tous ensemble Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Lisons tous, lisons. Ézéchiel 36, 26 et 27. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. 1, 2, 3. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Dites un vrai Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez-moi bien. Cela veut dire par là que, humainement parlant, l'homme tout seul ne peut pas arriver à obéir à Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne dans sa vie pour une transformation de cœur. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est rebelle. C'est un cœur endurci. C'est un cœur qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Qui n'y arrive même pas d'ailleurs. Moi, je me rappelle, avant vraiment que le Seigneur agisse dans ma vie, je me rendais compte que je faisais des choses mauvaises. Je ne voulais pas les faire. Je prenais la décision, je dis, non, voilà, je ne vais plus faire ce mal que je fais. Mais vous savez quoi? Je recommençais. Parce que le mal est plus fort que tout être humain. S'il n'y a pas un changement, un miracle que Dieu opère dans la vie de quelqu'un, tu peux prendre toutes les bonnes résolutions que tu veux. Mais le mal reviendra. Parce que le mal est une nature. C'est la nature pécheresse que l'on a dans notre vie. Mais lorsque nous donnons notre corps, notre cœur, notre âme au Seigneur Jésus, nous disons, Seigneur Jésus, je veux ta présence, je te veux comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu me pardonnes tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi, que tu as versé ton sang pour me pardonner. À partir de maintenant, je veux vivre selon tes principes. Je me donne à toi, je te donne tout mon être, tout mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit. Frères et sœurs, la Bible dit à ce moment-là, nous naissons de nouveau. Notre vie appartient au Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il sait que s'il nous laisse comme ça, nous allons répéter les mêmes erreurs, les mêmes fautes. C'est pour ça que nous étudions la Bible. Et quand nous étudions la Bible, nous comprenons comment est-ce que les premiers chrétiens ont pu vivre, comment est-ce que le Seigneur les a aidés. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mener une vie de prière. Parfois, il faudra être dans le jeûne. Nous allons nous abstenir de nourriture, de boissons pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine peut-être, sans manger. Nous disons non, je veux que mon cœur, mon corps soit purifié. Ou je veux que Dieu touche ma vie. Alors à ce moment-là, lorsque nous avons ainsi faim et soif de Dieu, Dieu nous visite. Dieu libère sa présence dans notre vie. Lorsque nous passons du temps dans la prière, nous passons du temps avec Dieu, Dieu libère la présence du Saint-Esprit. Ou sa présence, Dieu vient vers nous. Le Saint-Esprit, n'oubliez pas que c'est Dieu. Dieu lui-même vient par son esprit, c'est-à-dire nous ne le touchons pas. Il n'est pas matière, il n'est pas matériel, il est esprit, il est spirituel, il est immatériel. Il vient dans notre vie, mais il se manifeste au travers de notre vie. Et lorsque le Seigneur vient dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il transforme notre vie intérieure. Le cœur qui était dur, le cœur qui était méchant, le cœur qui était mauvais, le Seigneur le transforme. Moi, je me rappelle toujours quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Avant, j'étais méchant, très dur, vis-à-vis de mes frères. Quand vous êtes jeune homme, et comme j'étais l'aîné, vous savez, en Afrique, les aînés, c'est quand vous êtes un aîné en Afrique, c'est pas comme un aîné ici. Non, non. Ici, quand vous êtes aîné, vous pouvez discuter avec vos petits frères, ils parlent, vous causez, ils disent un mot, vous dites un mot, il y a des échanges. En Afrique, l'aîné, c'est l'aîné. Quand l'aîné a parlé, tu n'as pas intérêt. D'abord, l'aîné, avec ses petits frères, montre qu'il est l'aîné. Quand il montre qu'il est l'aîné, ça veut dire qu'il vous tape. Mais c'est la réalité. Il va montrer sa force parce que c'est lui qui doit commander. Si les parents viennent dire quelque chose, il vous dit attends, papa et maman ne seront pas toujours là. Et quand papa et maman ne sont pas là, il fait ton affaire, il te fait l'affaire. C'est ça l'aîné. Ça veut dire que c'est un petit dictateur parfois.
Il suffit parfois qu'il regarde le petit frère, il dit, attends, tu vas voir. Alléluia. Bon, c'est pas toujours bien. Hein. Mais je réalise que, heureusement que le Seigneur est là pour nous transformer. Amen. Et voyez, frères et sœurs, le Seigneur a changé mon cœur. Et là, je dis, non, ça, c'est pas moi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il touche notre cœur. Parfois, tu avais un cœur dur, mais tu réalises que ton cœur devient tendre. Les choses avant qui ne t'émouvaient pas, tu commences à t'émouvoir. Une histoire te touche. Ton cœur devient sensible. Des gens, des problèmes, ça devient comme si c'était ton propre problème. Dieu a enlevé le cœur dur et te donne un cœur de chair. Des gens que tu ne connais pas. Tu sais qu'ils ont des problèmes. Et tu peux même prier pour eux et tu pleures même devant Dieu pour eux, pour des inconnus. Tu dis, oh mon Dieu, regarde la souffrance dans laquelle ils sont, s'il te plaît, interviens, guéris, agis, donne la solution dans leur vie, agis Seigneur. Et tu gémis pour des inconnus. C'est parce que Dieu a changé ton cœur. Il t'a donné un cœur de chair. Mais le Seigneur dit autre chose. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez. Vous voyez, Dieu dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois. Lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, il y a un moteur qui le pousse à pouvoir faire le bien, à marcher dans les principes de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus le moteur du mal qui le poussait à faire le mal. Le moteur du péché qui le conduisait à transgresser le commandement de Dieu. Mais il y a le bien qui est en lui. L'Esprit de Dieu le pousse vers le bien. Et lorsque, par accident, il fait le mal, il ne se sent pas bien en lui. Il doit vite corriger le mal qu'il a fait. Parce que cela ne fait pas partie de son être nouveau, de son être intérieur. Écoutez-moi bien. Si vous êtes chrétien de longue date et que vous faites le mal et vous restez à l'aise, vous avez un problème. Il faut faire un diagnostic de votre cœur, de votre être intérieur. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, nous ne pouvons pas être à l'aise en critiquant quelqu'un. Nous ne pouvons pas être à l'aise parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas faire du mal aux gens. Donc si l'Esprit de Dieu est en nous, nous ne pouvons même pas mal parler de quelqu'un. Si nous parlons mal, nous nous repentons très vite. C'est-à-dire nous abandonnons notre faute, nous demandons pardon au Seigneur très rapidement. Alléluia. Parce que notre être intérieur est transformé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as une dispute avec quelqu'un, tu te sens mal. Même si tu as raison. Tu n'aimes pas les querelles. Tu n'aimes pas la division. Tu aimes l'unité, tu aimes l'amour, tu aimes l'entente, tu aimes la paix. Ça, c'est un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Comment être rempli du Saint-Esprit? Il faut passer du temps dans la prière. Passer du temps avec Dieu. Parler au Seigneur. Louer le Seigneur. Passer du temps avec la parole de Dieu. Croyez que ce que Dieu a dit est vrai. Passez plus de temps avec Dieu qu'avec vos problèmes, qu'avec les choses négatives. Passez du temps à proclamer que ce que Dieu a dit est vrai. Passez du temps à nourrir votre esprit de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Cette parole que nous avons ici, c'est la pensée de l'Esprit de Dieu. Il est écrit ceci dans les Saintes Écritures, dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. On nous dit
Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Cette parole que nous avons ici, elle est poussée par le Saint-Esprit, insufflée par l'Esprit de Dieu. Donc la Bible que nous avons, c'est la pensée de l'Esprit de Dieu. C'est le souffle de Dieu. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul parle aussi à Timothée, et dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Le mot inspiration ici, c'est le souffle. C'est comme si toute écriture est soufflée par Dieu. Il y a la place de l'Esprit de Dieu dans l'inspiration des Saintes Écritures. Le Saint-Esprit a poussé des hommes à écrire. Il a communiqué la pensée de Dieu aux hommes. Donc quand nous lisons la Bible, nous avons la pensée du Saint-Esprit, qui est Dieu. Quand vous avez la pensée de quelqu'un, vous pouvez commencer à parler comme cette personne. Vous pouvez commencer à agir comme cette personne. Voilà pourquoi la Bible nous recommande, la parole de Dieu nous demande de lire, de méditer, de mémoriser, de comprendre la parole. Parce que cela va nous aider dans notre vie quotidienne à agir comme l'Esprit de Dieu agirait. Parce que nous aurons en nous la pensée de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il transforme notre intérieur. Dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, on nous parle du roi Saül. Que quand on lui a dit que lorsque tu recevras le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras transformé en un autre homme. Donc, il y a un changement qui se fait lorsque l'Esprit de Dieu vient dans notre vie. Deuxièmement, que se passe-t-il lorsque nous recevons le Saint-Esprit? Deuxièmement, nous parlons le langage de Dieu. Le langage de Dieu que certains appellent la prophétie. En fait, notre langage change. Il y a eu dans le milieu chrétien une incompréhension et parfois une confusion par rapport à ce qu'on appelle la prophétie. Quand vous lisez, vous faites l'étude de la Bible, vous allez constater que quand quelqu'un prophétise, c'est-à-dire qu'il parle de la part de Dieu, la prophétie se fait à plusieurs niveaux. Le niveau le plus commun de la prophétie, écoutez-moi bien, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous prêche la parole de Dieu. Et pendant que je suis en train de prêcher la parole de Dieu, Dieu utilise ma bouche pour parler à chacun de vous, parfois de façon très précise et très particulière. C'est la prophétie. Est-ce que vous me voyez tomber et trembler, être en transe et puis dire, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Dieu, écoutez ma parole, c'est moi votre Dieu, je vous aime. Ah, non. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que ce que je viens de vous dire ici, ça arrive souvent lorsque nous ne connaissons pas Dieu et que nous faisons une première expérience dans le baptême du Saint-Esprit. L'homme naturel n'a pas l'habitude d'être utilisé par Dieu, ou que Dieu utilise son corps pour pouvoir parler aux autres. Ça fait bizarre. Alléluia. Je me rappelle toujours, la première fois où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans ma vie, j'ai dit des choses, effectivement, et je savais que Dieu utilisait ma bouche pour parler. C'est la prophétie. La prophétie, c'est non seulement la proclamation de la parole de Dieu. Quand je prends la Bible et je lis la parole de Dieu, j'ai dit à quelqu'un, je sens dans mon cœur que je dois te partager ce verset de la Bible. Je sens dans mon cœur qu'il faut qu'on partage ça. Et que c'est une parole qui t'est adressée, ou que cette parole m'est adressée. C'est une prophétie. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Il y a la prophétie
dans la dimension également d'annoncer les choses à venir. C'est là où le Saint-Esprit peut nous toucher et nous pouvons avoir une image dans notre esprit. Et on est en train de parler de cette image, qui est une projection dans le futur. L'image ou la vision que Dieu donne, et on parle de cette vision. Et on raconte ce que l'on voit dans son esprit, et des événements qui peuvent se produire dans le futur. Ou un sentiment que l'on a, on sent comme si on doit dire des choses. Et les paroles sortent, on se dit, non, ça ne vient pas de moi. Mais je sens que je dois dire ça. Et ce que vous avez dit, si ça vient de Dieu, c'est par la confirmation ou la réalisation de ce qui est sorti de votre bouche. Ce qui vient de Dieu va se réaliser. Ce qui ne vient pas de Dieu ne va pas se réaliser. C'est pour ça, si quelqu'un dit, vous savez, moi je parle de la part de Dieu. Vous savez ce que je vous ai dit là. Tu dois croire, croyez. Rien du tout. Non. Les choses de Dieu ne se forcent pas. Si quelque chose vient de Dieu, mais ça va se réaliser. Quelqu'un peut dire un vrai amen? C'est écrit dans la Bible. Quand Ésaïe a prophétisé sur la naissance virginale de Jésus, que Jésus allait naître de la Vierge, mais des siècles plus tard, ça s'est réalisé. La parole qui vient de Dieu se réalise. Toujours. Se réalise toujours. Vous pouvez même prophétiser pendant que vous êtes en train de prier avec quelqu'un. Vous êtes en train de prier avec quelqu'un, et puis vous sentez que vous devez lui dire, tiens, il y a telle chose qui va se produire dans ta vie. Hier, il y avait le mariage de mon frère à Anvers, et puis je retrouve une sœur que je n'avais plus vue depuis des années, je ne sais plus, depuis plus de 10, 15 ans, ou même plus, avant qu'elle ne se marie. Et puis voilà qu'elle me raconte quelque chose que je lui avais dit, moi je me souviens même plus du tout. Elle me dit, tu sais, un jour tu étais en train de prier pour moi, et pendant que tu priais, tu as prié pour mes mains, et tu as dit, Seigneur, que la cuisine qu'elle prépare, cette cuisine qu'elle prépare, soit vraiment appréciée par tous. Elle me dit, tu sais, cette parole-là, c'est réalisé. Elle dit, parce que tout ce que je touche dans la cuisine, les gens viennent me féliciter en disant, mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Elle était une simple étudiante à l'époque. Ça s'est réalisé. Alléluia. Et je peux raconter des témoignages et des témoignages. Il y a parfois, je dis aux gens, écoutez, moi je dis simplement ce que je sens dans mon cœur. Si ça vient de Dieu, ça va se réaliser. Si ça ne vient pas de Dieu, tant pis. Parce que Dieu nous donne le droit aussi de faire des erreurs. Quelqu'un veut dire un vrai amen? Alléluia. C'est la prophétie. Notre langage, nous parlons le langage de Dieu. Dieu peut nous donner des paroles prophétiques. Je sais qu'au milieu des chrétiens, il y a aussi des abus. Certains utilisent le nom de Dieu à leur propre profit. En disant, et puis à un moment donné, parfois pour impressionner, ils se secouent dans tous les sens. Vous savez, c'est un peu, excusez-moi, mais c'est un peu comme des fétiches. Alors on voit les signes extérieurs, là, quand on voit les signes extérieurs, on est déjà impressionné par les signes extérieurs. On dit, attention, ici c'est très sérieux. Oui, ça peut être Dieu, comme ça peut ne pas être Dieu. Parce que quand au début on n'a pas l'expérience, on n'a pas la maîtrise avec Dieu, vous savez ce qui se passe? Effectivement, on est secoué. La présence de Dieu est tellement forte. Je me rappelle toujours quand j'étais rempli du Saint-Esprit, j'étais secoué. C'était tellement fort que vous vous dites, mais c'est drôle. Oui, c'est drôle parce que c'est Dieu. L'homme humain n'a pas l'habitude de la présence de Dieu. Parce qu'il est pécheur. Vous savez, quand vous prenez un vêtement ou bien des chaussettes, la caractéristique des chaussettes sales, c'est que vous pouvez prendre une chaussette sale et faire tenir debout. Ça dépend du degré de saleté.
Vous comprenez? Tellement imbibée de saleté qu'elle tient. Elle est habituée à la saleté. Maintenant, écoutez, vous nettoyez cette chaussette et vous enlevez la saleté. Ça fait déjà drôle à la chaussette de se débarrasser des saletés. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est drôle pour nous aussi quand le mal sort de notre vie et que nous commençons à nous assouplir et que Dieu peut faire avec nous ce qu'il veut. Il faut un temps pour s'habituer à ça. La chaussette a toujours été rigide, dure. C'est son état. Et elle est nettoyée, elle devient souple. Ah, il faut s'habituer à ce nouvel état. Parfois, la chaussette aura tendance à dire, mais c'est pas normal que je sois si souple, elle va essayer de se raidir. C'est la même manière avec nous. On n'a pas toujours l'habitude des choses de Dieu, ça nous trouble, jusqu'à ce que maintenant nous commencions à nous habituer. Et nous voulons vérifier, est-ce que cela correspond à la parole de Dieu? C'est pour ça que tout ce que nous pouvons vivre comme expérience, nous devons vérifier cela dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un dit un vrai amen? Le Saint-Esprit nous a donné tout ce qu'il faut pour vérifier. Est-ce que cela vient de Dieu ou pas? Si quelqu'un vient vous dire, mais non, 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 pour que Dieu parle, il faut seulement que tu te mettes sur une jambe. Mets-toi sur une jambe. Et puis là, Dieu va parler. Mets les bras en croix, mets la jambe en l'air, et puis voilà. Comme ça, c'est comme si comme si tu n'étais pas en l'air, tu es comme si tu étais avec Jésus-Christ en esprit. Rien du tout, 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 rien du tout. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse et l'intelligence pour réfléchir. Il y a un bon sens en Dieu. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dieu est un Dieu de bon sens. Ce n'est pas un Dieu de folie. Alléluia. Le langage de Dieu nous est donné. Et quand nous avons le langage de Dieu, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que vous pouvez prononcer des choses sur votre propre vie. Dieu peut utiliser des paroles, votre propre bouche pour parler à votre vie. Parce que vous devenez un canal de Dieu. Je disais tout à l'heure, la prophétie a fait des dégâts au milieu des chrétiens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Vous savez pour quelle raison? Par ignorance, manque de connaissances, manque d'études de la Bible. On a cru que parce qu'on avait un sentiment, que le sentiment venait nécessairement de Dieu. Non. Tout ce qui vient de Dieu se vérifie toujours par les Écritures. Si quelqu'un dit non, Dieu parle par ma bouche et il est orgueilleux, il est vaniteux, il ne veut écouter personne, ça ne vient pas de Dieu. L'esprit de Dieu est un esprit de douceur, d'humilité. Ce n'est pas un esprit qui va forcer. Tu dois croire cette parole, tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, Dieu va te punir, Dieu va te juger. Ça ne vient pas de Dieu. Tu dis, écoute, laisse tomber, qu'il me punisse. D'ailleurs, il ne va pas me punir. Le sang de Jésus, Jésus a été puni à ma place. Quelqu'un peut dire un vrai amen? L'Esprit de Dieu ne force jamais personne. Alléluia. Mais vous savez, à cause de cela, à cause des dérives, vous savez ce qui s'est passé? À cause des dérives au milieu des enfants de Dieu, on a étouffé les dons. Parfois, Dieu veut dire des choses au travers de notre bouche, pour notre maison, pour notre famille, pour notre vie ou pour quelqu'un. Nous freinons, nous disons non. Ça c'est réservé à tel, tel. Oui, oui, le pasteur, le bishop, l'apôtre, l'évangéliste, la sœur telle là, elle qui prie beaucoup là, oui, oui, certainement elle. Mais moi, non, non, Dieu ne peut pas m'utiliser. Vous savez quoi? On retourne à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur quelques individus. J'aimerais vous dire que dans la Nouvelle Alliance, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Votre famille a besoin de la prophétie de Dieu. Nos villes ont besoin de la prophétie de Dieu. La parole que Dieu annonce pour la libération de la nation. Notre langage change. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais juste donner un dernier point, je m'arrête ici. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, on parle, troisièmement, d'autres langues, de nouvelles langues. Un jour, j'étais avec un serviteur de Dieu qui venait d'Afrique.
Et il venait de Kananga, dans la province du Kasaï. Kananga, Kasaï occidental. Il venait de Kananga, et vous savez quoi? Je l'ai rencontré chez un pasteur, et puis, il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, j'ai dit, mais qui lui a appris à parler cet anglais? Il priait en langue. Mais vous savez quoi? Il priait en anglais. Quand il parlait, c'est comme de l'anglais. Et puis je dis, tiens, il est en train de dire, My Lord, il est en train de louer, d'adorer le Seigneur. Et puis Jesus, et puis autres. Et puis quand on termine de prier, le pasteur me dit, tu sais, il ne parle pas l'anglais. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais pourtant, quand il ouvrait la bouche, je percevais, captais des mots d'anglais dedans, qui louaient et qui adoraient le Seigneur. Lui, il vient du village quelque part, en Afrique, là où personne ne parle l'anglais. Mais il était baptisé du Saint-Esprit. Et lui, quand il parle, il dit non, c'est une langue que j'ai reçue comme ça, une langue, quand j'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler, oh yes, Jesus, you are good, Jesus, you are Lord. Et puis, pour lui, ça veut rien dire. Mais pourtant, quelqu'un d'autre, quelque part, comprend. Un jour, un missionnaire est arrivé quelque part, dans un village en Afrique, et il y avait des chrétiens rassemblés en train de prier, de louer le Seigneur. Ce missionnaire avait un problème. Il avait besoin d'une direction du Seigneur pour sa vie. Et pendant que la foule était en train de prier, à haute voix, et puis à un moment donné, il y a une dame qui a commencé à prier, et pendant qu'elle priait, elle parlait, en fait, elle était en train de parler du problème du missionnaire, et c'était un Britannique. Elle parlait du problème du missionnaire et de la direction qu'il devait prendre, des choses qu'il devait faire dans sa vie. Et puis quand la réunion est terminée, le missionnaire est venu vers la dame, il dit, mais madame, l'anglais que vous parlez, d'où est-ce que vous l'avez appris? Parce que c'est l'anglais d'Oxford, donc de l'université, là-bas, dans le Royaume-Uni. Elle dit, non, moi, j'ai jamais quitté mon village. Et puis elle dit, non, moi, c'est comme ça que je prie. Et je ne comprenais pas ce que je disais. Le Saint-Esprit lui a donné de parler un message qui était adressé à ce Britannique. Alléluia. Écoutez, un jour, j'ai fait une expérience en 1987, si je me trompe, ou 86, je ne sais plus très bien. J'étais à l'université, en train de préparer mes examens en médecine. Et puis, pendant que j'étais en train de me préparer, je me suis dit, je vais prendre un break. Au lieu de prendre le break de sortir, j'étais à la bibliothèque. Et je me suis dit, je vais simplement prier dans mon temps de pause. Pendant que j'étais en train de prier dans mon temps de pause, je prie, et puis je sens une très forte présence du Seigneur, là, à la bibliothèque. Et j'entends une voix en moi qui me dit, prends de quoi écrire. Je prends le stylo, un crayon, et j'entends dans mon esprit, on me dit, l'Éternel, ton Dieu, te parle. Et à ce moment-là, je sens la puissance de Dieu qui vient dans ma main, je commence à écrire, j'écris. Et lorsque je termine, et puis la dernière parole que j'ai entendue, c'est l'Éternel, ton Dieu, t'a parlé. Et puis voilà. Quand j'ai regardé ce que j'avais écrit, c'était une langue que je n'avais jamais écrite de toute ma vie. J'ai dit, waouh! Les expériences que l'on peut vivre avec le Seigneur. De la même manière qu'il y a la langue parlée, il y a la langue écrite. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, quand j'ai lu, je voyais mes notes. J'ai toujours ça chez moi. Hein. J'ai ça dans toutes mes archives. C'est la première fois que je faisais ça. J'expérimentais ça. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais je ne sais pas lire ce qui est écrit là. J'ai conservé ça. Des années après, plusieurs années après, j'avais une feuille
Et puis il y a quelqu'un, j'étais en train de parler avec quelqu'un, et puis je voyais l'écriture comme de l'arabe. Et puis je donne ça à quelqu'un qui connaissait un arabe, et il dit, mais écoute, moi je ne sais pas lire ça, moi j'ai l'impression que c'est comme de l'arabe. Va montrer un peu ceci à celui que tu connais. La personne est partie avec, montrer à l'arabe ce qui était écrit. Vous savez quoi? Il a pris la feuille, il a regardé, il a dit, oh non, 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 non. Moi je ne peux pas toucher à ça. Vous savez qu'il lui a dit quoi? Il lui a dit, ça, c'est des écritures, les paroles qui sont écrites là, c'est des paroles de Dieu. Il a eu peur. Il a reconnu qu'il y avait des paroles qu'il comprenait dans ce qui était écrit là. Moi, je ne comprenais pas. Il a dit non, non, ça c'est des choses sacrées. Frères et sœurs, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu utilise notre bouche. Dieu peut nous utiliser pendant que tu pries. Toi, tu dis ton esprit est édifié, mais parfois Dieu peut amener quelqu'un pendant que tu es en train de louer le Seigneur en d'autres langues et Dieu lui parle par ta bouche. Et sa vie est touchée. Sa vie est transformée. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il y a des choses qui changent. Il y a des choses visibles. Nous continuerons à parler là-dessus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse.